Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de En tête à tête avec vos artistes préférés de la nouvelle scène française. Et aujourd'hui, c'est avec Barbara Pravi. Salut Barbara. Salut. On t'a découverte avec ton titre Voilà. Tu nous as représenté à l'Eurovision en 2021 avec ce titre. Et grâce à toi, on est arrivé deuxième. Faut quand même préciser que c'est le meilleur classement français depuis 1991. Absolument. C'était incroyable. Et voilà, à plus de 100 millions de streams. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est même pas. Je suis pas très forte en chiffres, donc j'ai vraiment du mal carrément à le visualiser, tu vois. Mais Je oui, c'est comprends. incroyable. Les questions que les gens se posent. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi à Asnières-sur-Seine, donc c'est dans le 92, donc proche banlieue. Dans quel genre d'environnement? Très simple. En fait, mes parents sont encore ensemble, j'ai une petite sœur. Vraiment très simple. On avait une vie, je sais pas comment dire autrement, quoi, une vie simple. Dans la musique ou non? Non, pas du tout. Ma mère, à l'époque, ma mère, elle était enseignante, enfin, elle était, comment on dit, professeure des écoles, Oui. en CP. Et mon père est toujours, il est délégué général d'une fondation d'éthique et solidarité humaine. Donc, tout ce qui est sur les questions de l'éthique, l'être humain, la transformation humaine, en fait, comment tendre vers être un meilleur être humain, quelque part. Quel genre d'enfant tu étais? J'étais une enfant. Alors, je pense que j'ai commencé par être sympa. J'ai Et pas... ça a dégénéré. Ça a dégénéré total. Mais en revanche, quand j'étais petite, j'ai parlé très tôt. Je chantais très tôt aussi. Donc j'ai toujours été très joyeuse. Maintenant, je suis vite devenue très colérique. Et c'était un peu une colère inexpliquée et inexplicable, quoi. C'est-à-dire, c'était ma façon de m'exprimer, quoi. Quand je D'accord. comprenais pas quelque chose, quand je trouvais que quelque chose était injuste, comme j'avais pas les bons mots pour mettre sur les bonnes émotions, parce que tu vois, on n'apprend pas forcément. Aujourd'hui, on apprend plus ça aux enfants, je crois, mais à mon époque, ma vieille époque, on nous apprenait pas forcément à mettre les mots sur les émotions. Moi, ça se traduisait beaucoup par la colère. Tu as été choisie dans Eurovision France, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as réalisé que tu allais représenter la France à l'Eurovision? En fait, je crois que tu le réalises pas tant que t'es pas là-bas sur place. C'est-à-dire que c'est vraiment marrant. Rétrospectivement, je me dis. D'abord, rétrospectivement, je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour faire ce truc-là, parce que c'est complètement zinzin et c'est tellement intense et tellement fort à plein d'endroits. C'est des vagues émotionnelles, justement, tellement énormes que si je devais le refaire avec la conscience de ce que c'est, franchement, j'aurais peur et je pense que j'aurais pas le courage de le faire. Quand tu étais plus jeune. J'étais plus jeune, et surtout, en fait, quand tu es face à une situation, c'est pareil pour tout le monde dans la vie, je pense, quand on est face à une situation, en fait, on n'a pas le choix que de la gérer. Et Mhm. donc, du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai fait étape par étape. Ok, j'ai gagné la France. euh, et je me suis dit, maintenant, gère-toi pour arriver jusqu'à Rotterdam, quoi. Tu as pratiqué les pensées positives? Grave, ça c'est tous les jours. D'ailleurs, à midi, normalement, ça va sonner, enfin ça a sonné déjà j'ai des petits mémos sur mon téléphone de genre midi pensée positive, 16h pensée positive. Je suis un Qu'est-ce peu que tu te zinzin. dis, justement? Ça dépend. Par exemple, hier, le petit mémo qui s'est affiché, c'était gratitude. Donc du coup, à midi, quand il y a la gratitude qui arrive, à l'instant où ça sonne, je me dis, ok, pourquoi est-ce que je dois, dans cette situation-là présente, qu'est-ce qui me donne envie d'avoir de la gratitude? Tu vois, donc ça peut être, je sais pas, je suis dans le taxi et je pense à ma famille et je me dis, merci pour cette famille incroyable, tu vois. Est-ce que tu penses qu'avec le titre Mon amour de Slimane, on va gagner? Et surtout, qu'est-ce que tu en penses de ce titre? J'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Je trouve que ce serait. D'abord, je trouve que il y aurait une forme de justice. Parce que c'est une chanson magnifique, parce que Slimane, c'est un artiste qui est génial. Et que c'est quelqu'un qui a les armes, justement, pour se retrouver dans un concours qui est aussi difficile, et physiquement, et mentalement, et vocalement, que l'Eurovision. On a souvent envoyé des gens. Franchement, c'est envoyer des gens à l'abattoir, quoi. Prendre des jeunes artistes qui ont rien fait et qui connaissent rien, je trouve que c'est hyper difficile parce que une machine à laver, quoi. Est-ce Avec, que tu vois pas plus le mode on te propulse un petit peu sur le on te devant de la scène? propulse, mais attends, on te propulse. Moi, ça m'a propulsé parce que j'ai eu la chance d'arriver deuxième et parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la musique. Donc, je savais ce que c'était que des interviews, même si c'était pas à ce niveau-là. Mm. Je savais ce que c'était que des interviews. C'est une chanson que j'ai écrite. J'ai imposé beaucoup de choses, de la scénographie, etc. Enfin, ça s'est fait en commun avec France Télévisions, bien sûr, mais j'ai imposé beaucoup, beaucoup de choses.
une artiste ou un artiste qui déboule et qui comprend rien et qui se retrouve dans ce monde-là, dans ce milieu-là, c'est trop en fait. Tu penses à qui comme À artiste? personne en particulier, mais les Bretons qui sont arrivés l'année Oui. d'après, tu vois. Je veux dire, comment veux-tu? Ils avaient jamais fait de musique de leur vie. Les mecs, ils déboulent comme ça dans ce truc-là, mais enfin, c'est impossible de garder le cap. Ou alors, t'es surhumain, et ce que je souhaite, hein, tu vois. Mais c'est très, très difficile, en fait. Et c'est normal que tu te noies. Est-ce que tu as un objet fétiche? J'ai une pièce, iranienne que j'ai. Bah là, je l'ai pas sur moi, mais je l'ai à chaque concert. Et je la scotche sur mon sein. Ah ouais, Ouais. carrément. Voilà. Que tu l'emmènes avec. C'est ton porte-bonheur? C'est mon porte-bonheur et j'ai cette bague aussi, que j'ai tout le temps avec moi. Pour le coup, elle, je l'ai vraiment toujours. Ton plat préféré? En ce moment, c'est le tagine. J'arrête pas d'en manger. C'est un petit peu mon obsession. Mais sinon, j'aime vraiment manger. Là, je pourrais avoir envie de sushi ou de vongolais ou de côtelettes d'agneau, tu vois. T'as faim, quoi. Et tout en même temps. J'ai faim. Quelle est ta manière à toi de t'engager dans les droits des femmes? Au travers de mes chansons, je pense depuis des années déjà. Et je suis marraine d'une association à Arles qui s'appelle La Collective, que j'ai montée avec Fanny Petit. Donc Fanny Petit, c'est la directrice de La Collective. Et c'est une maison, si tu veux, qui réinsère des prostituées, des femmes victimes de violences, etc., etc. Elles ont un espace de parole, un espace où elles peuvent faire des cours, tu vois, de self-défense, une grande bibliothèque avec plein de bouquins pour s'instruire, etc., etc. Donc voilà, c'est par plein de manières, mais je crois que la manière numéro une, c'est quand même la musique et mes textes, en fait. T'avais repris la chanson Kids d'Edith Exactement. Preto. Elle est incroyable, cette chanson. La réécriture est folle. Ah bah merci beaucoup. Ouais, bravo. Merci. Est-ce que tu tiens un journal intime? Je tiens plusieurs journaux intimes, ouais. En fait, j'ai un peu de... Genre, j'ai des centaines de journaux manuscrits. Et parfois, c'est un peu sur mon ordi. Parfois, c'est sur mon téléphone. J'en ai un peu dans tous les sens. Il faudrait réussir à les regrouper. Dès que t'as une idée qui te passe en tête, tu la notes? Tout le temps. Parfois, même la nuit. Ah ouais, Ouais, tu te réveilles? ça m'arrive de me réveiller. Et alors, une fois sur 1 million, ce que j'enregistre est audible. C'est-à-dire, c'est genre... Le truc qui est marrant, c'est que quand tu te réveilles la nuit, t'as l'impression d'avoir un éclair de génie. Puis le matin, tu réécoutes et t'entends... Donc t'es là, ok, ça va me servir à rien cette affaire. Je vois ce que tu veux Mais dire. parfois, il y a, et souvent à l'écrit plus que quand t'enregistres, il y a il y a quand même des beaux éclairs. Est-ce que tu as un complexe? Mes mains, Pourquoi j'ai les des mains? horribles, on dirait des mains de Hobbit, genre Frodon Mais Sacquet. non, elles sont toutes mimi, toutes Non, petites. tu peux pas dire ça. Bah non, si. T'as pas le droit. Mes pieds, mes mains. Non, non, je pense que les complexes, c'est comme la vie, c'est-à-dire que ça évolue. Euh, je crois qu'on a des... Moi, j'aurais plutôt des complexes de caractère, c'est-à-dire des défaillances de caractère, des choses que j'aimerais être ou la femme à laquelle j'ai envie de ressembler. Et en fait, c'est en évolution permanente. Donc, mes complexes, ils évoluent en fonction des jours aussi, quoi. Est-ce que le fait d'être exposé, ta notoriété a explosé aussi à un moment donné, est-ce que le fait d'avoir plus de notoriété sur les réseaux sociaux, ça t'a créé certains complexes avec les gens, le retour des gens? Alors non, parce que je suis pas très attentive aux méchancetés sur les réseaux sociaux, voire pas attentive du tout. J'ai vraiment un rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je parle aux gens qui m'aiment et que j'aime en retour, et j'ai pas du tout je prends pas du tout en compte ce qui est négatif. Si tu veux, je m'en fiche un peu du regard des autres. Enfin, en tout cas, j'essaye de m'en fiche ou de m'en détacher le plus possible et de rester vraiment moi-même au maximum, quoi. Donc, j'ai plutôt... c'est plutôt un rapport... Ce qui est important pour moi, c'est plutôt le rapport que j'ai à moi-même. C'est-à-dire comment moi, je me sens dans ma vie. Je me fais régulièrement des updates de savoir est-ce que aujourd'hui tu te plais, est-ce que cette semaine tu t'es plu. Enfin, tu vois, c'est plutôt des trucs... C'est vraiment entre moi et moi, avant d'être entre moi et les autres. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu pour la première fois ta chanson à la radio? Bravo Oui. ou voilà? Celle que tu veux. Parce que voilà, est pas beaucoup passée en radio, mais bravo et bravo, elle est rentrée. Chez grâce M à Radio, vous. elle est Je suis passée trop beaucoup, contente. voilà. Voilà. Et Oui, bravo c'est vrai. aussi d'ailleurs. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah bah écoute, figure-toi que je crois pas l'avoir jamais entendu.
Je suis jamais tombée sur ma chanson en C'est pas radio. vrai. Et je te jure. J'étais en train d'y réfléchir, mais je te jure que non. Moi, j'espère que ça va t'arriver bientôt. Bah, j'espère. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Voler, je pense. Facile, mais j'adorerais voler. Te téléporter, tout ça Bah, aussi, plutôt non? voler. Vraiment voler. Ouais, voler. Parce que téléporter, t'as pas la notion de voyage et de sensation de liberté, je crois. Donc voler, j'aimerais bien. Ton mot préféré de la langue française? En ce moment, c'est dévorer, mais. Elle a vraiment faim, hein. La pauvre, nourrissez-la. Mon mot préféré. C'est difficile, j'ai pas de mot préféré parce que j'adore la langue française. Un mot qui sonne bien alors pour toi. Chapiteau. Chapiteau, très mignon. Ton émission de télé préférée? J'ai pas la télé. Mais sinon, ce serait les Zinzins de l'espace, là, les dessins animés. Tu vois? Mais ça existe plus Je ça? sais pas. Si. Ah ouais, ça existe encore. Ok. Quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Ouais, on sait beaucoup de choses sur moi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur moi? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur toi que tu as envie de partager avec nous? Je panique à l'idée d'avoir 31 ans. Pourtant, 30 ans, t'as ça m'a pas passé- fait peur. Bah ouais, t'as passé le cap. Ouais, mais là, 31, ça y est, je sens la bascule. Genre, je me sens mal. Tu sens les premières rides arriver. Ah, c'est atroce, j'ai trouvé ma première ride sous Oh mon là mon là veston. là 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 là. Ça va, t'as pas encore des cheveux blancs. Si, j'en ai, mais ça va, les cheveux blancs, ça me dérange pas. Bizarrement. Bah on les voit pas, t'as la chance. Quand t'as du temps libre, qu'est-ce que t'adores faire? J'adore manger. Je pense que le résumé de cette interview, ce sera manger. Non, je suis très simple. J'aime manger, j'aime beaucoup marcher. J'aime voir les gens que j'aime. J'aime boire du bon vin. J'aime me balader dans la campagne. J'aime partir sur un coup de tête, lire, écrire. Et voilà. Et de quoi es-tu la plus fière? Des gens qui m'entourent. J'ai des gens incroyables autour. Et en fait, je pense que quand on a des gens qui sont vraiment des gens bien, être des gens bien, ça veut dire des gens qui sont capables de te dire quand ils sentent que tu dévies et qui te le disent avec les bons mots et les bonnes formes sans avoir peur de te blesser. Ben, c'est ce dont je suis la plus fière parce que ça veut dire que j'ai réussi à construire des relations de confiance et donc j'ai une part de responsabilité là-dedans. C'est le plus important, ça. Alors, pour continuer à mieux te découvrir, je vais te faire des propositions. À toi de me répondre au tac au tac. Ok. Organisée ou bordélique? Bordalisée. Réaliste ou rêveuse? Rêveuse. Aventurière ou casanière? Complètement aventurière. Amoureuse ou cœur à prendre? Oh, ça change tous les jours. Donc aujourd'hui, cœur à prendre. Réfléchie ou impulsive? Impulsif 100%. Introvertie ou extravertie? Extravertie. Généreuse ou économe? Super généreuse. Rationnelle ou émotionnelle? Émotionnelle. Patiente ou impatiente? Plutôt impatiente. Jacques Brel ou Georges Brassens? Jacques Brel. France ou Serbie? France. Piano ou guitare? Piano. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Printemps. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans ton feed Insta? C'est une bonne question. En ce moment, la petite série On fait quoi maintenant? C'est toutes les semaines, je sors une petite vidéo depuis 13 semaines déjà. Donc en ce moment, c'est le truc qu'on voit le plus. Ok. Ton hashtag préféré, s'il y en a un? Bisous. Bisous. Ouais. Ok. Ton péché mignon, Mon chien. qui s'appelle comment? Pépita. Pépita? Ouais. T'aurais pu dire Chapiteau parce que t'aimes bien ce prénom. Ouais, c'est Enfin, vrai. ce mot. Ouais, c'est vrai. Ton prochain voyage? J'aimerais partir en Italie, manger des vongolais et boire du vin blanc devant la mer, genre lundi prochain. Juste une journée. Bah, t'as dit que t'étais aventurière, peut-être Bah, que tu vas le vois, faire. Et je vais probablement le faire. C'est vrai. Ouais, je pense. Ta chanson du moment? Ma chanson du moment, je peux regarder? Oui, vas-y, je t'en Ok. prie. Ah non, c'est T'es jamais venu de Jean Castel. Ah oui, Magnifique. Franchement, il est trop fort. Cette chanson, c'est un classique. c'est ta chanson du moment. Ouais. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? Tenir parole. C'est horrible. Ah Ouais. Quand j'ai des rendez-vous, des trucs et tout, j'ai envie d'éteindre mon téléphone. J'y arrive pas. C'est mon endroit de désorganisation, tu vois. Ta danse préférée? Le samedi soir. En boîte de night? Ouais. Ma danse Et tu te préférée, c'est défoules sortir. Bah, je danse beaucoup. Je suis vraiment une grande. Mais je danse pas bien, hein. Mais par contre, j'adore ça. Ok. Le feu ou l'eau? Le feu. Si tu étais une émotion?
J'en serais plusieurs à la fois, je pense. Colère? Non, pas colère. Ce serait plutôt un truc entre joie et mélancolie. Basket ou talon? En ce moment, basket. Samedi soir, talon. Pour la danse. Avec quelle personnalité tu rêves de faire un dîner? Franchement, Mylène Farmer. J'adorerais. Je pense que ce serait trop. Elle doit avoir des trucs de dingue à raconter, évidemment. Ouais, Mylène Farmer. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Pépita. Elle vit sa Le chien. meilleure vie, bah oui. Si ta vie était le titre d'un film, ça serait lequel? Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Je sais pas. C'est le premier qui t'est venu C'est en le premier tête. qui m'est venu. Mais c'est un peu nul comme réponse, du coup. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu refuses de faire systématiquement? Repasser. Je repasse pas. Bah, il y a les streamers maintenant, les steamers là, les. Ouais, C'est c'est vrai. hyper pratique J'ai ça. pas de steamer et je repasse pas, du coup. Bon, on va t'en acheter un. La journée que tu aimerais revivre. Ma naissance. C'est le truc trop bizarre. Elle s'en souvient pas, mais ma naissance. Mais pas du tout, surtout. Non. Mon anniversaire l'année dernière. Mes 30 ans, justement. C'était trop joli. On a fait une fête dans ma maison avec tous mes amis et il a fait beau en plein mois d'avril en Bourgogne. Normalement, il pleut tout le temps à cette période-là. Et c'était une journée magnifique, franchement. J'ai Mer? adoré. Mer ou montagne? Mer. Ton chiffre porte-bonheur? 15. Une raison ou... Non, ça a toujours été ça depuis toujours. Ton plus grand rêve? Partir en Italie manger des vongolais. Là, en ce moment, En ce donc. moment. Non, franchement, j'ai pas de plus grand rêve parce que. Enfin, j'ai pas de plus grand rêve, j'en ai plein. Mais j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'en réaliser beaucoup. Donc, et donc, tout ça, ça fait partie d'un rêve, quoi. Sur quelle scène tu aimerais te produire? J'aimerais beaucoup que mon prochain album m'emmène en tournée de Zénith. Ok. Le film qui te fait pleurer à tous les coups? N'oublie jamais de Notebook. Oh ouais. Ouais, Je l'ai vu 40 000 ouais, fois et laisse je pleure tomber. toujours autant. Ouais, laisse tomber. Le plat que tu cuisines le plus alors? Bah, en ce moment, le tagine. Et sinon, je fais un espèce de gratin de butternut. Mmh. Franchement, hyper bon. Et tu mets quoi dedans? Bah, des butternuts. Ouais, mais à part ça. Des épinards. Épinards butternut, non mais c'est trop bon. Fromage râpé et des sauces, genre, enfin c'est trop bon. Ok. Voilà. À tester, hein. Ouais, ouais. Et si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Sincèrement, je pense que j'irais faire l'amour. Oui, t'as raison, pour tester. Ouais, Alors, des questions plus musicales maintenant. On a rien à voir, sans transition. exactement. On a découvert ton titre Bravo sur M Radio, une chanson qui est quand même hyper forte. Tu peux nous expliquer de quoi parle le titre? Eh ben oui, c'est une chanson qui... Bah d'abord, c'est une chanson hyper positive. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit un texte aussi joyeux, justement. Et j'étais assez fière parce que c'est une émotion qui habite ma vie 90% du temps. Et j'ai plutôt tendance à écrire des textes tristes. Et donc j'étais très heureuse de réussir à écrire une chanson qui bouge et qui soit une véritable chanson joyeuse. Et c'est une chanson pour... C'est vraiment... Je l'ai vraiment écrite dans l'objectif de me donner de la force à un moment où je me sentais un petit peu triste, un petit peu où j'avais la sensation qu'on me disait tout le temps que c'est jamais assez. Et en fait, je crois que ça fait du bien de se dire bravo. Et je pense que c'est même important. Et on a tendance à penser que c'est pas humble de se dire qu'on est fier de soi. Et en fait, je crois que c'est vraiment, encore une fois, très important de se dire qu'on est fier de soi. Et c'est même un moteur, quoi. Bah, de se dire tous les matins devant le miroir, on en parlait tout à l'heure, les pensées positives, Exactement. ça marche aussi avec les Exactement. phrases pour se booster pour la journée. Mm. Comment tu décrirais ton style musical? Franchement, j'en sais rien. Bah, c'est de la chanson française, de la chanson à texte, c'est sûr. Je crois qu'il y a une vraie recherche de vérité, de sincérité avec moi-même dans ce que je fais. Et après, c'est très mélodieux, mais c'est parce que j'ai une voix qui peut prendre beaucoup de place et qui peut bouger beaucoup. J'aime bien les grandes mélodies. Voilà. Je sais pas, tu le décrirais comment, toi? Chanson française avec des textes bien profonds Moi, trop sympa. et où on arrive à se reconnaître aussi dans les paroles. Je trouve ça hyper beau, notamment Marianne que tu as sorti Ah, il merci. y a quelques semaines. J'ai une question qui n'est absolument pas dans mes questions que j'ai préparées. Tu roules les R? Oui, quand je parle aussi, t'as vu? Oui. C'est pas du tout faux, en fait. Je pensais que c'était juste dans la chanson. Ah non, non, pas du tout. Mais en fait, C'est hyper beau. je l'entends Mais- même pas. Ah bon? Non, j'ai toujours roulé les airs.
Moi, je pensais que c'était genre Non. pour le style de la chanson et Mais tout. pas du tout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai commencé la musique, la personne avec qui je travaillais me disait c'est hyper has-been, tu peux rouler les airs dans la vie, mais il faut absolument que tu gommes ça dans ta façon de chanter. Donc j'ai commencé à chanter en essayant de gommer mes airs. De rouler dans les chansons et en fait j'y arrive pas parce que je l'entends même pas. Ça fait Edith Piaf. Bah écoute, c'est vrai Ouais, que je ouais. roule les airs, ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas Mm. fait gaffe. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton album? Écoute, je suis trop fière de cet album. Il est pas fini du tout, donc j'ai encore un bon chemin à parcourir pour arriver au bout. En revanche, je sais exactement où je vais. Je sais, il sera beaucoup plus joyeux. Il y a quand même, ouais, il sera quand même beaucoup plus joyeux. J'ai l'impression qu'il est encore plus proche de moi. Quand j'ai fini On n'enferme pas les oiseaux, donc mon premier album, j'étais persuadée d'avoir livré un espèce de pavé. Et puis tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, j'ai mis vraiment des années à faire ce premier album. Et je me disais, mais comment je vais faire pour trouver des sujets qui soient. J'ai l'impression d'avoir tout dit, quoi. Et en fait, c'est pas vrai. La vie est une source inépuisable de choses à raconter et on va toujours plus profondément en soi. Donc en fait, je suis allée plus profond et en même temps, c'est plus direct et plus simple. Donc je suis assez fière de ce que j'ai fait, à vrai dire. Tu sais déjà combien il y aura de chansons ou... Entre 10 et 12. D'accord. Je sais C'est pas quand même bien encore. précis. Hein. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'aimerais faire un album de 12 titres. Je les ai pas encore, mais c'est vraiment mon objectif. Et en général, moi, je me fixe des objectifs et je vais au bout. Donc voilà. Dans quel mood tu es quand tu écris justement les chansons? Est-ce qu'il y a un lieu particulier où tu aimes écrire? J'ai adoré faire. Il y a quelques chansons, en tout cas des parts de chansons que j'ai fait à la campagne, dans ma maison de campagne. C'est un lieu qui est hyper propice à la musique. C'est beau, c'est tout simple. Il y a juste une grande pièce avec un piano, donc tu es très heureux. Tu étais au milieu des champs, donc C'est si tu veux, silencieux. c'est hyper silencieux. Maintenant, j'ai beaucoup composé dans mon appart à Paris aussi, et pourtant c'est moins silencieux, tu vois. Mais dans le métro, parfois, moi j'adore le métro, c'est bizarre, mais j'adore prendre le métro. et j'écris beaucoup dans le métro. Il y a plein de trucs qui me viennent dans le métro, quoi. Des Bizarrement. situations que tu vis justement là au moment présent ou non? Je me fais des updates dans Ah, le ok. métro, c'est-à-dire que mon cerveau il se focus sur des trucs que j'ai vécus et je sais pas pourquoi voir les gens autour de moi, ça m'aide à me recentrer sur moi-même. Ok. Tes influences musicales? Bah toujours beaucoup de chansons françaises. Mm. J'ai beaucoup écouté Michel Berger ces derniers temps, Véronique Sanson aussi. Euh, Et après, je trouve qu'il y a une playlist dans Spotify qui est hyper bien, c'est Exception française. On découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes ou moins jeunes artistes. Et je trouve que c'est une super playlist. Je l'écoute beaucoup parce que j'essaye de m'inspirer aussi. J'essaie en tout cas d'écouter vachement ce qui se fait. D'abord pour être au courant parce que c'est important, c'est quand même le métier dans lequel j'évolue. Mais surtout parce que ça donne une bonne idée de ce que les gens aiment et de ce que les gens écoutent, quoi. Ben C'est- Mazué. Ah, ok. Ben Mazué, j'aime T'as beaucoup aussi. vraiment de tout dans cette playlist? C'est vraiment des jeunes talents français. Ah, d'accord. Ok. Et donc, du coup, qui sont moins connus que, je te dis une bêtise, mais que Aya Nakamura ou que Angèle ou que Juliette et Clara, tu vois. Bon, D'accord. elles sont dans ces playlists aussi, mais voilà, tu as aussi plein de jeunes artistes. Il y a par exemple un gars qui s'appelle Thomas Caruso Aragona, qui est un auteur-compo incroyable, qui est pas du tout connu et qui mérite d'être connu. Et tu vois, il est dans cette playlist, par exemple. D'accord. J'écouterai. C'est hyper bien. T'as écrit pour de nombreux artistes, Yannick Noah, Julie Zenati, Chimène Badi, Florent Pagny, Louane. J'ai pas écrit pour Louane. Ah bon? Non, on a bossé ensemble. Finalement, la chanson n'était pas sortie. Mais en fait, à vrai dire, Louane, ça fait quelques années maintenant qu'elle écrit vraiment beaucoup toute seule. Et elle écrit hyper bien. Donc, enfin, tout le monde écrit hyper bien. Tous ces gens que tu as cités écrivent. Et moi, j'arrive et je saupoudre, tu vois. Et Je justement, mets le sel. avec quel artiste t'as aimé écrire Julie le plus? Zenati. Ouais. J'ai adoré. C'est vraiment. D'abord, c'est devenu vraiment une amie. Et Florent Pagny, j'ai adoré écrire pour lui aussi. C'était quelle chanson? Oh là, c'était. Alors attends, Quand elle rentrera. Ok. Et c'était sur son dernier album. Ouais. Enfin, pas le dernier, puisque c'est un album de duo, c'était celui d'avant. J'ai adoré. Mais j'ai adoré encore plus pour l'histoire, parce que j'avais fait ses premières parties il y a des années. Et donc, c'est quelqu'un, d'abord, que j'admire beaucoup. Et il y avait quelque chose, tu sais, de boucle bouclée, quoi. Moi, j'aime bien les histoires qui se terminent. Comment vous êtes rencontrés avec Florent Pagny? On était dans le même label à l'époque et il cherchait une première partie pour sa tournée et
voilà, et je pense que ma chef de projet de l'époque lui a fait écouter. Il a dit ok, j'aime bien, je peux la rencontrer. Et on s'est rencontrés, j'étais allée le voir sur une date à Pau. Et il était sorti de concert, on était allés dîner ensemble dans un espèce de restaurant vide avec juste le chef vide. Bah oui, mais il était 23h en fait, tout était fermé. Ils avaient ouvert un resto pour Florent Pagny, si tu veux. Florent Pagny et moi. Et du coup, je pense, j'ai jamais autant sué de ma vie. Ah ouais, laisse tomber, j'avais 22 ans, je me retrouve face à Florent Pagny qui lui, en plus tu sais, c'est un gars, il s'en fiche quoi, il est d'un naturel déconcertant. Et moi j'étais là face à Flo quoi, tu vois. Flo, pas le de feeling sens. Est passé. Hyper, bah c'est un mec génial. Honnêtement, incroyable artiste. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour selon toi ? Franchement, c'est l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, je pense. C'est un classique quoi, tu vois. Autrement... je trouve que Véronique Sanson a extrêmement bien écrit l'amour. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de... C'est ce genre d'artiste où tu sais que tout ce qui est écrit est vrai. C'est-à-dire c'est une émotion qui est hyper brute et hyper intense. Donc je trouve que Véronique Sanson, je dirais, et Barbara. La chanson qui te touche en plein cœur. En ce moment, je suis hyper sensible. Donc, tu pourrais me faire écouter n'importe quoi, j'y trouverais une raison de pleurer. Mais j'avais dit quand reviendras-tu dans la tête ce matin, et j'avais particulièrement une phrase, et c'était « Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin ». Attends, elle dit, c'est cette phrase-là, mais c'est ce qu'elle dit juste avant. Elle dit si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs, je reprendrai la route, le monde de mes merveilles, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Sous-entendu, si tu reviens pas, je vais aller niquer ailleurs, et en fait, ça sera comme ça la vie. Mais c'est magnifique de dire ça comme ça. Ah mais je suis d'accord avec toi. J'irai me réchauffer à un autre soleil, et je veux dire, c'est super beau. Moi, je suis un peu plus vulgaire, tu vois. Quel a été le premier concert auquel tu as assisté ? Oh, ça devait être Henri Dess. Non, le premier concert dont je me souviens, dont j'ai gardé quelque chose de très fort, c'était Alizé, qui descendait d'une chaussure géante, et au Zénith, je pense. Et je m'étais dit, waouh, mais je veux faire ça moi aussi. Descendre d'une chaussure géante. Justement, ton plus beau souvenir sur scène, c'est quoi ? Franchement, j'ai vécu tellement de moments incroyables sur scène. Alors, je pense que c'était l'Olympia parce que mon grand-père est monté sur scène et qu'il a dit bonsoir Olympia. C'était quand même assez marrant. Et puis, il a fait tout un discours de une demi-heure. C'est pas trompé de salle. C'est déjà ça. C'est pas trompé de salle. Et il aurait pu... Mais sinon, honnêtement, j'ai la chance d'avoir vécu des très très grands moments de concert. Avec qui tu rêves de faire un duo ? Avec Miley Cyrus. En chanson française, sinon En chanson française, Mylène Farmer. Dans 5 ans, tu te vois où ? J'aimerais bien avoir un enfant. Ah, je pensais qu'elle allait me parler de musique, pas du tout. Non. Non, ok, avoir un enfant. Ah ouais, non, dans 5 ans. Dans 5 ans, un enfant, ça marche aussi. Je serais peut-être en pause dans 5 ans. Attends, écoute, on est quand là ? On est en 2024, j'ai 2 ans de tournée qui partent là. Ouais. Soit je serais en train de faire un disque, soit je serais en train de faire un enfant, et soit les deux. Bah pourquoi pas. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. On te retrouve le 7, 8, 9 novembre à la Cigale à Paris. Oui. Félicitations et encore contente. Bravo. Merci beaucoup. Merci Barbara. Merci beaucoup. M Radio, M Radio.